Allô, allô, allô. Qui va être là? Ah, ça commence à arriver. Très contente. Alors, quel sera le premier commentaire? Qui est là? Allô, José! Qui d'autre est là? Sandy! Hey, hello, la belle Sandy! Donc, pas beaucoup encore, ça s'en vient. Alors, on est quatre. J'attends d'autres petits commentaires. J'attends de voir si il y en a plus qui vont arriver. Alors, qui va être avec moi? Hey, hello, hello, Chatel! Donc, on va y aller, on va commencer. Oui, merci, José. OK. Donc, je commence. Hello, hello! C'est José Clark. Bienvenue à tout le monde qui va écouter en direct et à toutes les personnes qui vont écouter en différé. Coucou Lise! Donc, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. C'est toujours agréable de voir que vous êtes là. Là, ça commence à arriver aussi. C'est vraiment agréable. Quand vous êtes là, c'est le fun. Alors, ben, bienvenue. C'est ça, on n'oublie pas de mettre des pouces, des cœurs, de partager la vidéo si vous le cœur vous en dit. Coucou Cathy. Ah, Christiane, salut. OK, et bienvenue aux personnes qui vont écouter sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà pour le début. Alors aujourd'hui, oui, je porte mon Zweig. Je l'aime beaucoup. C'est peut-être un des seuls avantages que je vois à ce printemps-là, qu'on a du beau temps, mais après non, puis qu'il fait froid, alors on peut porter nos petites laines. On va dire que c'est un avantage. Trop beau ton pull. Merci, Cathy. Moi aussi, je l'aime tellement. Je l'ai tellement attendu des années avant de savoir qu'il était rouge. Il devait être rouge et non bleu. OK. Alors, voilà. Donc, le Zweig, c'est un patron de Caitlin Hunter. Je pourrais mettre le lien après si ça s'est demandé. OK. Alors, avant de commencer, je voulais faire un petit avis aux intéressés parce que, bonjour Micheline, il ressort beaucoup, oui, les couleurs, oui, hein, c'est vrai que le blanc avec cette couleur cardinale, la couleur c'est cardinal. Bon, de retour, Christiane, yes! Alors oui, ça fait un beau flash, mais moi j'adore, c'est vraiment une belle dentelle, un petit peu de jacquard, pas trop, juste assez, c'est le fun. Je l'aime beaucoup. Puis aussi le petit motif un peu partout, hein? Petit fil blanc, c'est de la joie, yeah! On en veut. Alors, le petit avis aux intéressés, dans le sens où c'est les gens qui sont prêts hein, de Sherbrooke. Je donne des cours à Cercovie. Alors, c'est pas encore terminé. Là, je suis dans la session printemps. Et tout de suite après, on va faire une session été. Alors, pendant 6 semaines, du 9 juin au 14 juillet. Donc, voilà pourquoi le avis aux intéressés. Alors, si ça vous intéresse, que vous pouvez, ben vous pouvez vous inscrire là-bas. Je crois que c'est à partir de peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, juste avant, la semaine avant le début juin, là, c'est là où on pourra s'inscrire. Je n'ai pas la date. Habituellement, il y a une date, mais bon, vous pouvez toujours téléphoner là, si jamais ça vous intéresse. Hey, allô Vicky! Merci! OK. Alors voilà pour la petite annonce là, pour ça. Alors, on va continuer en disant parlons cal. Hein, le MCAL. Donc, j'ai reçu le dernier indice des chaussettes qui me perd. Je vais le dire à la française. Donc, ça, c'est la 1, 2, troisième partie. Alors, si on regarde le beau petit talon, il est vraiment intéressant, pas comme aucun autre, avec le petit talonnet et tout. J'ai trouvé vraiment très intéressant de le faire. Alors là, je l'ai reçu ce matin, mais je n'ai pas pris ni eu le temps de le faire.
Ah oui, il y a des places. Ben, en fait, Chatsel, ça se peut parce que là, on ouvre matin et après-midi. Ça, c'est pour la session. S'il n'y en a pas assez, on va regrouper pour faire un seul groupe. À ce moment-là, ça dépend vraiment des gens qui sont déjà en place. S'il n'y en a pas assez, ben là, on va regrouper déjà le matin, l'après-midi. Il n'y aura pas de place pour des gens de l'extérieur. Mais si jamais euh, il y en avait comme pas tout à fait assez le matin, puis pas quelques-unes, ben là, à ce moment-là, il pourrait y en avoir deux groupes. Ça serait vraiment le fun. J'aimerais ça. J'aimerais ça, tant qu'à monter à Sherbrooke, faire deux groupes, ça c'est sûr. Allô Hélène! Donc c'est ça, c'est pour ça que je fais l'annonce. Alors voilà, je vais probablement le faire dans certains groupes là, de Windsor qui avaient demandé peut-être, mais bon, peut-être pas non plus, qui seraient intéressés, mais sait-on jamais. Alors voilà pour ça. Donc, j'en étais à mon dernier indice que j'ai reçu ce matin. Alors, je ne l'ai pas fait. Puis là, ben, dans le fond, il faut que je continue le même motif qu'il y a là, qui est très beau. Regardez-moi ça. J'ai vraiment aimé ça, le faire. C'est sûr que cette partie-là, là, ça demandait du temps. J'ai pris le temps de le faire pour être à jour, mais là, c'était aujourd'hui, en tout cas. Fait que voilà pour les petites chaussettes du Cal. Fait que je suis à jour, je suis contente. Fait qu'il va me rester à finir la dernière section puis bloquer ces belles chaussettes pour avoir une paire de bas de plus dans ma boîte à bas de l'année. Mais pas tant que ça là, cette année, mais j'en ai un peu. Et le deuxième cal qui commençait aujourd'hui, le 22 mai, c'est le cal Miraflora de Gabrielle Nitz. Je ne me tromperai pas comme ça. Donc, voilà, ça commençait ce matin aussi. Ça a été un petit peu plus tard avant qu'on reçoive l'indice, mais c'est chose faite. Si je vous montre, moi j'ai choisi ma première couleur comme je vous ai montré la dernière fois. Donc, ma première couleur, le CC1, si on veut, ça va être ce rose pâle-là. Il est un petit peu plus pâle que la réalité. Ouais. Ça rend pas tant bien. La CC2, ça va être celle qui changeait de couleur, qui était dans les tons de vert et de rose. Et j'ai finalement trouvé la troisième couleur quand je suis allée chez Laine et compagnie cette semaine. Donc, si je reprends, ici, ma première couleur, c'est entre Sœur et Laine, la base ananas. Cette deuxième couleur, bien évidemment, j'ai pas mes affaires. Je pourrais pas le faire. Je le ferai une autre fois. Ça ici, c'est de la Julie Asselin, mais le nom m'échappe. Je ne sais pas par cœur et la couleur non plus. Hey, hey, allô Lise! Coucou qu'elle dit! Elle est là, yeah! Et la troisième couleur, mais mon Dieu, où j'ai mis ça? Dans mon petit cartable. Ah, trop tard. J'irai pas le chercher, c'est sûr. Et la troisième couleur, ben, j'ai trouvé un uni, quand même assez uni. Il y a un petit... non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nuance, peut-être un petit dégradé de rien, mais finalement, ça va être ces trois couleurs-là. Là, ça rend bien. Le rose, lui, se fond avec lui et le vert se fond avec lui, mais il n'est pas très foncé par rapport à ça. Alors, je trouve que ça me fait un beau petit dégradé de couleurs toute douce, comme je disais la semaine dernière. Et j'ai vraiment acheté une nouvelle balle parce que l'autre, j'aimais pas tant la différence que ça faisait. Mais là, ce mix-là, moi, je le trouve beau, même à l'écran, là, je trouve que ça fait beau. Oui. J'en avais une autre couleur, mais elle était plus foncée. Elle allait chercher une petite affaire. Je trouvais que ça faisait trop un gros dégradé. Donc là, j'ai commencé tantôt juste quelques rangs de fait. J'en ai pas beaucoup, mais c'était juste en attendant qu'il soit 6 heures. J'ai dit, je vais aller le commencer. Ça me tentait vraiment beaucoup. Ça va être joli. Oui, reçu, hâte de le commencer. Oui, Claudette, allô? Oui, les couleurs sont belles. Huguette Morin, coucou à tous et toutes. Parfait, merci Huguette. Un très beau trio, tout doux. Ouais, tout doux. Mais c'était des couleurs que j'avais, ces deux-là, dans ma belle collection de laine. Et je voulais les passer. Ça fait trop longtemps que je les avais. Fait que je trouve que les mixer ensemble, ces trois-là, puis elles que j'ai achetées après, ben, je trouve que c'est beau, puis c'est doux, puis c'est bien, c'est le fun. Fait que là, je commence ce Miraflora-là, comme
beaucoup de monde, hein, un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a plusieurs endroits qui ont préparé des kits pour la vente pour ce MCAL-là. Muriel, ah, salut Muriel, oui, un beau joli trio, yes. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment intéressant parce que là, il y a des gens qui ont soit acheté dans différentes propositions qui ont été faites et ça aidait dans le fond à avoir, peut-être à choisir nos laines. Mais moi, je voulais vraiment y aller dans ma collection. Je suis contente, c'est 2 sur 3. Juste un achat, je trouve que c'est moins pire que les 3. J'aurais très bien pu hein, acheter les 3, mais non. C'était déjà bon d'en prendre dans mes affaires. Oh, France, hello! Merci. Donc, voilà pour ce petit cal qui commençait aujourd'hui. Voilà. C'est sûr que hein, ça me donne beaucoup de boulot, là, mais bon, je suis quand même contente. Cette semaine, ce que j'ai fait, en fait, cette semaine, j'ai travaillé un petit peu partout. Donc, j'ai avancé un peu partout, mais j'ai rien fini. Si j'avais clenché sur un projet, ben c'est sûr que j'en aurais un de fini, mais j'avais quand même mon petit devoir à faire du cal que je viens de vous montrer. Là, lui, il va se terminer, puis là, j'en ai un deuxième. Mais quand même, je suis particulièrement fière parce que comme j'en ai fait un petit peu partout, j'ai avancé un peu partout. Premièrement, le matin, je vous ai déjà dit, hein, j'ai mon crochet tunisien. J'ai été quelques matins à pas m'asseoir à ma place, fait que je l'ai moins avancé. Mais si on regarde, là, j'ai fini jusqu'ici. Et là, je suis dans la partie où je rétrécis. Donc, oh là là, j'aime ça le voir à la caméra. C'est tellement différent d'en vrai, là. Voilà. Alors, j'avance lentement, mais sûrement. Là, comme c'est l'inverse de l'autre section, c'est que là, au lieu d'aller en augmentant, là, je vais en diminuant. Donc, là, mon crochet est tombé par terre. J'ai mon petit marqueur. Je l'ai changé parce que l'autre, je l'ai échappé quelque part et je le retrouve pas. Donc, j'avais ce petit marqueur-là pour tenir ma maille parce que, évidemment, au crochet tunisien, on travaille comme au crochet avec une seule. Il est accroché à la laine. Je vais remettre tout ça dans le sac. Voilà. Donc, c'est ça, avec le crochet tunisien, on travaille avec une maille. Donc, moi, j'aime bien revenir à une maille, mettre mon petit marqueur dans la maille pour ne pas perdre tout ça et que ça se détricote ou décrochette. Châtel, que tu es raisonnable dans tes achats, oui. Mais tu sais que dans pas très longtemps, il va y avoir l'événement de Julie Asselin comme une aiguille dans une botte de foin. Alors, verrons-nous une Josée raisonnable cette journée-là? Faudrait que je fasse un petit tri dans mes trucs avant pour déterminer ce que j'ai en stock pour faire des projets précis pour voir si ça vaut vraiment, si je dois vraiment acheter de la laine. Je peux acheter autre chose que de la laine aussi. Mais déjà, les laines que j'ai achetées à Julie Asselin l'an passé, comme une aiguille dans une botte de foin, j'en ai une quantité chandail qui n'est pas encore tricotée, mais l'autre, il est fait. Donc, c'est pas si mal quand même, 1 sur 2. Mais dans l'événement que je suis allée à Québec la semaine au début d'avril, au mois d'avril, ben non, j'ai pas encore tricoté ça. Fait que, on verra si je reste raisonnable ou non. Oh, que oui, je suis au courant de cet événement-là. Ouais, on va y aller, c'est sûr. J'espère que tu vas être là, Châtel. Moi, j'y vais en tout cas. Bonsoir, Linda. Oui. Alors. Donc, j'ai travaillé sur mon crochet tunisien. Ce que j'ai aussi repris, puis continué d'écrire, parce qu'en même temps, je l'écris, je vais l'appeler Balade en août, parce que la laine m'avait été offerte 2 balles de la belle Jocelyne de la chèvrerie Joka, qui était cette belle couleur-là, qui était la photo que j'y avais envoyée, là, c'était l'inspiration. Donc, moi, je m'étais racheté des balles pour aller avec, alors j'ai terminé la première section, j'ai écrit cette deuxième et je commence, là.
Fait que je fais juste commencer à insérer d'autres couleurs avec cette autre section-là. Donc, j'ai quand même travaillé à écrire ce que j'avais fait jusque-là et continuer en écrivant ce qui arrive ici avec mon petit marqueur. Voilà, ça va être un châle triangulaire, comme moi j'aime beaucoup, j'aime bien les porter. Je trouve que ça couvre bien, puis c'est très intéressant. C'est une construction qui est différente de d'habitude, mais j'ai hâte de continuer ça. Alors, j'en ai fait un petit peu, et à chaque fois, c'est tellement un bonheur de toucher cette laine-là, de tricoter cette laine-là. Elle est vraiment magnifique. Et je crois que ben, l'an passé, elle y était à l'événement comme une aiguille dans une botte de foin. Il faudrait bien que je lui écrive pour lui demander si elle y sera cette année. Si oui, ben vous ferez un petit détour là parce que ça vaut vraiment le détour. D'accord. Alors, j'ai continué aussi. J'ai repris le cardigan de mon mari. J'en étais là la dernière fois que je vous l'avais montré. Alors, je me suis rendue quand même beaucoup plus loin. Si je vous montre ici, parce qu'on voit que l'emmanchure, c'est un bottom-up. Donc ici, mon emmanchure est faite. Voilà. Et mon encolure aussi. Si on regarde l'encolure, la façon dont les diminutions, c'est des diminutions apparentes, sont un petit peu grosses. J'étais pas certaine, je suis allée voir l'image, puis effectivement, c'était bien ça. Il y a juste ces diminutions-là, puis le reste, on continue droit. Donc là, je dois avancer pour me rendre à l'épaule, où je vais réunir les épaules en même temps. Évidemment, comme moi, j'ai des gros syndromes du deuxième, mais là, dans ce cas-ci, c'est du troisième parce que j'ai mes deux devant et j'ai mon dos. Donc, j'ai 3 balles et je fais mes 3 en même temps pour arriver au bout en même temps, tout fini. Et quand je vais arriver là, je vais rabattre à 3 aiguilles mes épaules, puis je vais pouvoir m'attaquer à l'encolure. D'après moi, je vais faire l'encolure en premier, puis après ça, je vais aller faire les manches. Ces belles couleurs de la cheveux. Ah oui, vraiment, c'est tellement des belles couleurs en plus. Marie, allô Marie, vraiment beau ce châle, belle couleur, merci. Oui, elle y était. Combien de mètres pour ton châle avec la belle laine de la chèvrerie Joka? Ça, c'est une très bonne question parce que moi, je suis en cours de création. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai un écheveau ici de ma couleur variée que j'ai complètement pris. Il me reste à peine, je ne l'ai pas coupé encore, vous auriez vu que j'ai vraiment juste une mini boulette, là, vraiment pas grand-chose qui me reste. Et moi, je m'étais pris une couleur naturelle, une de vert et une de rose. Évidemment, je ne prendrai pas tout ça, mais là, j'ai pesé chacune de mes balles ici, comme ça, tantôt, quand je les ai roulées. Pas tantôt, c'est pas celle-là que j'ai roulée, c'est eux autres. Est-ce que je les ai pesées? Je crois que oui. Oui. Alors, j'ai pesé tous mes écheveaux, sauf lui, je n'avais pas pensé, là, le varier, mais bon, je les ai pesés. Fait que quand je vais avoir terminé mes sections, je vais pouvoir peser ce qui reste et ajouter un petit peu pour les gens qui ne tricotent pas tout à fait la même tension. Puis à ce moment-là, c'est sûr que ça fait beaucoup d'écheveaux, là, 4, mais je suis certaine que ça ne les prendra pas au complet, à part le premier de base, là. Mais je verrai, parce que c'est une plus grosse laine que de la fingering. Fait qu'évidemment, il y a moins de métrage dans chacune que de la fingering. Par contre, les mailles, le nombre de mailles, hein, on les voit beaucoup. Donc, voilà, je suis comme toi, José, 3 morceaux en même temps. Oui, Marie, on a beaucoup de choses en commun, moi, toi et moi, là, vraiment, il y a des choses que je parle. Très souvent, tu fais les mêmes choses que moi, donc on est de la même école, si on voulait là, le dire de cette façon-là. Alors, voilà pour mon cardigan qui est de Drop Design, qui s'appelle City Ranger. Donc, j'avance quand même bien, là. C'est sûr que j'en ai encore un bon bout à faire avant d'y arriver. Mais bon, j'ai quand même diminué de maille. Et avec l'encolure, donc ça va... on va voir ce que ça va donner éventuellement. Je l'ai quand même travaillé un petit peu pendant quelques jours. Là, il vient de tomber par
Terre a basculé. Mais bon, j'ai travaillé quelques jours après avec un, quelques jours avec l'autre, en passant par le matin, finir ci et ça. Donc, comme j'en ai fait un peu partout, ben, ils ont tout avancé, mais ils ne sont pas finis au cœur. Et j'ai travaillé aussi mon zigzag, zag, zag, zag. Je vous montre. Là, je suis pris dans la laine. Là, j'en ai juste une pourtant. Ça ne devrait pas être compliqué. Mais quand même, hein, j'étais ici là, environ là, quand j'ai repris. J'avais peut-être un doigt à partir de ça ici. Donc, j'ai tout tricoté ça. C'est quand même bon, mais ça me demande de l'attention parce que pour créer ces petits zigzags-là, faut s'en aller comme ça. Il faut pas que je fasse comme la première fois l'année passée quand je me suis rendue aux emmanchures et que le nombre de mailles n'était pas identique. Là, j'ai tout compté et je recompte à chaque fois que je fais les zigzags, si on veut, pour être certaine d'avoir le même nombre de mailles devant, derrière et de chaque côté. Fait que là, ça va bon train, tout est beau. J'ai les petits marqueurs et on voit bien les zigzags avancer. C'est un crop, fait que j'ai pas mesuré, mais il me semble que la première fois que je l'avais fait, j'avais fait 4 sections de patron de zigzag. Ce qui fait que là, ben, je m'inquiète pas, je suis rendue au 3e. Fait que je me dis, je vais faire le 3e, puis je vais mesurer quand je vais avoir terminé, si je vois qu'il est assez haut. Je veux pas le faire trop plus haut parce que je veux pas manquer de fil non plus, puisque je ne sais pas s'il en reste à la boutique. Fait que je voudrais pas prendre de chance qu'il m'en manque. Ça serait vraiment une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Je le dis parce que c'est vrai. OK. Alors, voilà pour ça. Ça et ça. Fait que j'ai quand même les chaussettes. C'est bien. C'est bien ça. J'ai travaillé en continu, là, vraiment sur chacun, puis je trouve que j'ai mis plus de temps sur un. Ben, pendant plusieurs soirs, ça a été mon zigzag. Après ça, les 2 derniers soirs, ça a été l'autre, le City Ranger. Puis le matin, un petit peu le crochet tunisien. Puis ben, avant ça, c'était mon devoir en fin de semaine là, que je voulais finir mes chaussettes. Donc, c'est beaucoup 4 projets en même temps. Mais il est temps que j'en avance et que j'en finisse. Oui, à suivre donc, oui, Linda, à suivre. Il est temps que j'en finisse parce que j'ai trop les doigts qui démangent d'en commencer des nouveaux. Parce que là, c'est comme un vieux hein, que j'ai repris, le zigzag, zag. Fait que là, bien, il faut que j'en finisse un de ces 2 chandails-là pour pouvoir faire autre chose qui me tente énormément. Donc, voilà pour ça. Ah oui. Je vous ai parlé la semaine dernière que je regarderais dans mes livres pour faire des sélections de quelques livres. Et quand je voudrais de temps en temps aller dans ça, quelque part dans, tu sais, au bout d'une moitié d'année, là, quelque chose comme ça, dire, bon, ben là, j'en prends un dans un de mes livres. Fait que là, je vais les sélectionner d'ici là, à chaque semaine. Puis, quand ça sera le temps, je regarderai dans ces sélections-là. Je vais en avoir un par livre et je choisirai à ce moment-là lequel je décide de faire qui sont dans mes livres ou revues. Alors, cette semaine, celui que j'ai choisi le livre, c'est le livre Making. Je crois qu'ils ne se font plus, ces livres-là. Donc, c'est celui-ci. Donc, tellement beau, la couverture et tout. Et il y avait des thèmes. Et dans celui-ci, devinez la couleur, thème de ça. Alors, oui, c'est lui. C'est le jaune. Je trouve qu'il était vraiment beau et je pense vous avoir déjà montré ça, mais ça ne dérange pas. Je vous montre ce que je voulais faire dans ça, pourquoi j'ai acheté ce livre-là. Mais c'est ça. Alors, ce sont ces belles mitaines brodées avec ce motif de broderie-là. Donc, ce sont des belles mitaines jaunes brodées. Voilà. Et ici, on voit la dame qui les porte comme ceci. Tellement beau, là, que ça me tente de faire ça. Allô, Joanne! Ben, c'est pas grave d'être en retard, on est là! Bienvenue, Joanne! OK, alors dans ça, dans le même, regardez comme c'est beau ici, là. Je trouve qu'il y a des belles choses là-dedans. Là-dedans, dans la première partie, il y a broderie
couture, je crois, et à la fin, la deuxième section, c'est tricot et crochet. Donc, c'est quand même une revue super intéressante. Si jamais vous la voyez ou vous les voyez, ces makings-là, étrangement, je ne sais pas si ça existera encore, mais sautez dessus parce que c'est des belles revues. Moi, je vous dirais aussi que ces mitaines-là, si je ne me trompe pas, elles sont dans Ravelry. On peut les acheter individuelles. Donc là, j'ai vu des choses apparaître. Waouh, les mitaines, oui, waouh, tellement belles. Oui, waouh. Fait qu'il faudrait juste que j'aille voir avec le nom pour le trouver, voir si je les trouve sur Ravelry pour vous le mettre en lien. C'est sûr que c'est en anglais, évidemment, mais s'il y en a que ça leur tente, ça pourrait être une belle paire de mitaines. Je ne sais pas quand je vais les faire, mais je vais les sélectionner, puis nous verrons plus tard. L'avenir va le dire. Voilà. Donc, moi, je vais l'appeler la section coup de cœur, cette section-là, dans mes revues ou livres. OK. Dans la, si on peut dire section, mais je ne veux pas continuer à dire section tout le temps, là, je vais me répéter tout le temps. Mais je viens de terminer des hausses de coussins et ça m'encourage à continuer. J'ai encore les ateliers broderie qui font que j'avance là-dedans. Puis là, je me disais, ça serait bien. Oui, elles sont sur Ravelry. Yes, Châtel, merci. Donc, je voulais aller chercher pour faire du piquage parce que la semaine dernière, je vous ai montré le tissu, là, puis que je disais que ça serait le fun d'aller piquer. Alors, je voulais aller voir dans mon bac. J'ai un bac avec du codelle. Je sais pas si on dit c'est féminin ou masculin codelle, là. J'ai aucune idée, j'ai pas vérifié. Mais pendant que je regardais dans ce bac-là, qu'est-ce qui m'est apparu que je me souvenais pas? Je vous montre ça. Alors, j'avais, il y a énormément de temps parce que c'est à l'époque où j'ai suivi des cours de courte pointe. Et ça, je vous dirais, mon fils était assez jeune, primaire. Ah, il n'y avait pas 10 ans. Il n'y avait pas 10 ans. C'était avant qu'il ait 10 ans. Fait qu'il y en a une trentaine d'années. Ce qui fait que ça fait énormément longtemps que j'avais ça de commencer. Évidemment, là, j'ai-tu perdu mon aiguille? Non. Il ne faut pas que je la perde. Je l'ai laissée dessus pour pas oublier, là, mais je la voyais pas beaucoup. Alors, voilà. J'ai retrouvé ce coussin que j'étais prête que j'avais commencé à piquer. On le voit derrière. Donc, il me reste encore un petit peu à piquer, là, si je regarde. Tout ça ici, c'est fait. Alors, je suis rendue à ce carré-là à piquer. Alors, si je continue comme ça, à venir piquer, et je crois que ça ici, OK. Fait qu'il me reste encore ce grand carré-là et ici à piquer, puis j'aurais terminé. Mais j'avoue que quand je me suis mis à piquer l'autre après-midi, je me trouvais pas tant bonne à piquer. Ça a toujours été ma bête noire dans la courte pointe de piquer. Alors, j'ai trouvé mon... ceci pour piquer, hein, c'est fait exprès pour ça, en fait. C'est qu'on place notre tissu là-dessus. Voilà. On vient ici l'insérer. On peut faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et là, on vient vraiment le tendre pour que ça soit vraiment bien tendu. Par contre, moi... Oui, vraiment bien la broderie sur tricot. Oui, vraiment, Denise. Bonsoir, Denise. Alors, ça ici, moi, quand je suis complètement tendue, j'ai beaucoup de mal à piquer. Énormément. Fait que ce que je fais, c'est que je le tiens sur un côté. Ici, je le replie un peu. Je sais que c'est peut-être pas la technique, mais je tiens par là et j'y arrive un peu. Mais honnêtement, c'est pas la chose que je suis la meilleure au monde. Mais ce n'est pas pour un concours, c'est pour moi-même. Alors, si je le termine, imagine, c'est quelque chose d'il y a des dizaines et dizaines d'années, c'est 20 ans, c'est sûrement plus que ça, là. En tout cas, on va dire 20 ans que c'est fait et que c'est pas terminé de piquer. Fait que là, ben oui, j'ai du codelle. Ben oui,
Wow, belle courte pointe. C'est quasiment gênant de vous montrer ça, mais bon, c'est correct. On a le droit d'avoir des choses qui sont pas finies. J'en découvre beaucoup de ce temps-ci, mais c'est correct. Oh là là, est-ce que je fais partie de la liste des cadeaux de Noël? T'es drôle, Lise. Oui, c'est bon. Alors, puis là, on me faisait remarquer hier soir à la broderie que j'ai comme commencé à l'envers, hein, parce que j'ai fait mes housses de coussin pour Noël ou pour l'hiver. Puis là, j'achève, je vous le dis là, j'achève ma petite Salomé, sorcière bien-aimée. C'est ça. Salomé, sorcière bien-aimée. Il ne me reste que le petit hérisson à broder. Alors voilà ma broderie presque complétée. Si vous regardez le petit hérisson, il est juste ici. Je sais pas si on voit bien. Pas tant. Mais enfin, il ne me reste que cette petite-là là, avant de réussir à le finir. Fait que je suis contente. Je vais pouvoir faire ma housse de coussin automne. Donc, je regardais en même temps pour l'automne. Ce qui fait que je pourrais, quand je vais avoir fini ma courte pointe de piquer, je pourrais piquer celle-ci pour me pratiquer à piquer pour devenir un peu meilleure. Le but étant ceci, n'est-ce pas? Si je veux m'améliorer, il faut que j'en fasse. Parce que je dis toujours, même que ce soit en tricot ou en n'importe quoi, plus on en fait, meilleur on devient. Alors, si je veux devenir un peu meilleure à piquer, ben, il faut que j'en fasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai trouvé mon petit carré comme ceci qui est vendu déjà imprimé comme ça. Et si on regarde, je vais essayer de vous montrer plus près. On voit déjà les petites surpiqûres. Oh, je pense pas qu'on va voir. Ici, là, tout autour, là, on voit qu'il y a toutes les petites lignes noires de surpiqûres. Je ne sais pas si j'ai du fil à piquer noir, mais bref, ça va être ça. Je ne sais pas si on le voit. Mais chacun, c'est comme si c'était une courte pointe. Alors, je vais venir piquer autour de chacun en mettant évidemment la même chose ici, là. On voit que j'ai un tissu en dessous. J'ai un tissu euh, dehors et ici, entre les deux, on voit, j'ai les trois épaisseurs. C'est comme ça qu'on fait en courte pointe. Et si on veut piquer, évidemment, on ne peut pas y aller juste comme ça. Il faut vraiment mettre de la bourre entre les deux. Donc, j'en ai encore, ce qui fait que je vais pouvoir me remettre à ça aussi pour m'améliorer. En plus de ton code mystère d'Halloween. Ah oui, celui-là, j'ai pas retouché de la semaine. Mais c'est vrai que je serais dans le thème, là. Si je me mets à coudre mes housses de l'automne, je pourrais aussi, ben, piquer ça, puis aussi continuer mon col d'Halloween. Mais comme l'Halloween n'est pas tout de suite, ben, c'est pas si mal. Fait que là, il me reste ça à broder, puis ensuite un peu de couture à faire. Et je vous parlais l'autre jour que j'avais un petit renard que je trouvais qui ferait bien pour faire un petit trio de ça. Alors le voici, le voilà, mon petit renard qui vient. J'ai regardé et ça, c'était un petit motif gratuit de Joli Songe. C'est Julie Joli Songe. Donc, Joli avec un S et Songe avec un S. Et là, quand vous allez sur son canal blog, que ça s'appelle, il faut aller voir. Moi, j'ai pris la loupe pour voir un art, parce que ça fait quand même plusieurs années là, qu'elle avait offert ça. Par contre, là-dedans, il ne nous donne pas de choix de couleurs. C'est à nous de voir les couleurs qu'on va utiliser. Tandis que dans un kit comme ça, ici, toutes les couleurs sont déjà à l'intérieur. Et là, on a juste à suivre ce qui est dessus. Il y a beaucoup de changements de couleurs. Mais ce que j'aime ici, là, c'est que j'ai d'imprimer ici le titre et le numéro de référence et tout. Alors, quand je vais coudre, je vais probablement l'enlever, ça ici, le découper et le mettre de l'autre côté de mon coussin pour me rappeler de ce que j'avais fait parce que sinon, hein, la mémoire étant ce qu'elle est, des fois, quand on est dedans, ça va, mais c'est Salomé, sorcière bien-aimée.
Donc, c'est ça. Mon petit renard, ben lui, il faudrait bien que je trouve un nom. S'il est à côté de la sorcière Salomé, il faudrait peut-être qu'il y ait un beau nom. On verra si je trouve quelque chose. Mais ici, je m'étais quand même beaucoup amusée aussi. Parce que quand je l'avais brodé, j'allais aux ateliers de broderie brésilienne. Et si on regarde, on ne le verra pas ici, là, mais toutes ces petites verdures-là, là, j'avais pratiqué le point de, attendez un petit peu, le point de poste. Ça, c'est pas si évident au début, même si on dit, elle dit que c'est facile, là. C'est vraiment des longs points droits, mais je pratiquais, là. C'était vraiment le but, c'était de pratiquer ces points-là. Donc, je les avais tout fait ici, là, sur les fougères, les deux ici. Et ici, c'est un autre point qu'elle nous avait montré, là, le point pistille, je pense. C'était un long point, comme un point lancé, avec un petit picot au bout pour faire tout ça ici. Alors, j'avais pratiqué aussi ma verdure avec plusieurs points. Et le reste, ben là, il y a plusieurs points aussi, là, mais c'était vraiment dans le but de pratiquer ceci que je venais d'apprendre et le point de poste pour avoir une régularité parce que c'est pas si évident à faire. Là, c'est vraiment des longs, là. Alors, je m'amusais à pratiquer ça. Hey, allô, Pâquerette, la belle Pâquerette. Trop cute, le petit renard. Tu as beaucoup de talent et dans plein de domaines. Oui, mais je suis pas experte de partout, là, par exemple. J'ai eu un atelier cet après-midi de broderie brésilienne. Bienvenue, Cathy, dans le club. Parce que là, on va avoir un autre projet en broderie brésilienne. Là, on a 2 ans pour, là, mais oui, c'est merveilleux, ça. Tu vas bien t'amuser à apprendre ça. Ben, c'est des points réguliers, mais qui sont beaucoup pris dans la broderie brésilienne, les fleurs et tout, là, avec, c'est beaucoup surélevé et tout, c'est vraiment particulier et le fun. J'en ai d'autres aussi que j'avais pratiqué certains points et que j'ai pas, ça sera pas des coussins, là, ça va être plus des sacs à projet, mais ça aussi, là, il faut que je trouve comment faire, parce que je me souviens pas comment coudre ça. Je suis un petit peu dans le néant pour la suite de certains de mes projets commencés en bas, là, dans l'atelier couture. Fait que une journée que j'aurai la tête à ça puis que je trouverai la solution, ben j'y retoucherai. Mais en attendant, ben là je me rabats sur mes coussins, mes housses de coussins, puis je suis contente. Ça m'a pris du temps à avancer là-dedans, mais là on dirait que bon j'ai des idées là. Ce matin quand je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis recouchée pour me réchauffer, puis là, j'étais entre deux, entre le sommeil et le réveil, puis je pensais à cette broderie-là en me disant, OK, je pourrais mettre mes autres bandes de tissu de cette façon-là, pour être un peu différent des autres. Donc, j'y pense beaucoup ces temps-ci. Alors, il faut croire que je suis dans ce mood-là, fait que je vais continuer. Et on verra où ça va mener tout ça. Mais pour le moment, ben là, mes saisons, je commence à en avoir. Puis après, j'en ajouterai peut-être pour changer parce que quand c'est trop Noël, ben ça peut être hiver sans être Noël. Et j'en ai d'autres en préparation, là, qui se fait longtemps que j'ai les modèles ou des choses comme ça. Et que je veux faire depuis très longtemps aussi. Fait que il y a plein de choses que je veux faire. J'imagine que je suis pas la seule. On n'a jamais assez de temps pour tout toucher à tout. Je touche à beaucoup de choses au tricot. Là, il y a le crochet que je voudrais aussi, mais bon, ben là, je fais du crochet tunisien un peu aussi, mais il y a juste 24 heures d'une journée, puis pas ces 24 heures-là sont consacrées à ça. Fait que, hein, il faut faire autre chose aussi dans la vie, hein. Alors voilà pour ça. Déjà, tout ça, je l'ai fait. Ouais. Fait que, mon Dieu, je l'ai fait sans regarder ma feuille, tout ce que j'avais. Et là, je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans mon groupe Tricot José Clark, mais il y a quelqu'un qui m'a mis une idée dans la tête je n'avais pas tant besoin de cette idée-là. Hey, allô Julie, pas assez de temps, toi non plus. Hey, toi, je comprends, là. Aïe, aïe. Bon, OK, on en parlait, hein, justement, Julie. OK. Fait que là, il y a quelqu'un qui a mis une belle photo de ce qu'elle avait terminé, puis c'est magnifique. Puis là, je me suis rappelé que je l'ai, ce patron-là, puis que ça serait vraiment bien, là, de le faire moi aussi. Alors, j'ai donc hâte de finir quelques projets pour pouvoir le faire, mais je voudrais vraiment pas oublier mon jolt que j'aurais voulu mettre
Ben, je serais jamais capable de faire ça pour le 1er mai, hein? Fait que c'est évident, Nathalie, j'aurais voulu le porter pour le 1er mai, mais il n'est même pas commencé. Je suis tellement trop raisonnable. C'est triste. Mais je ne l'oublie pas, ça va être dans mes prochains, c'est sûr. Mais c'est pas le gel tout de suite parce qu'il faut que je finisse Zigzag, Zag ou City Ranger. Un des deux. Quand un de ces deux-là est terminé, je vais pouvoir. Fait que, faut que j'y aille. Go, José, t'es capable. Moi, j'aimerais ça me dire go, Joe, go. Hein? Go, Joe, go. Donc, qu'est-ce que c'est ce fameux-là? Ah oui, je vais vous montrer. Là, j'ai regardé si j'aurais pas quelque chose dans ma collection de laine et je pense que oui, en plus. Donc, ça, c'est tannant un petit peu, là, parce que là, quand j'ai les laines en plus, puis je pense que c'est pas quelque chose qui serait long. Alors, j'ai de la belle, trois belles comme ça, puis je pense que c'est trop même. C'est de la wool Addict, pardon, que j'avais acheté, j'avais commandé à la Vilaine. Donc, c'est celui-là, avec toutes les laines qui changent comme ça. J'ai pas fait encore. Il y a comme 270 mètres dans une base. Ça se tricote avec du 4, 4,5. Donc, on peut y aller plus gros si on veut pour faire le fameux satawal. Donc, Châtel, tu me l'as mis dans la tête. Je l'avais, le patron. J'ai fouillé pour le retrouver. Et, ben, c'est ça. Avec ça, je pense que ça serait vraiment le fun. Vraiment beau. Très différent de ce qui est là, mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui me plairait beaucoup. Et je crois que c'est très rapide et ça prend pas beaucoup de laine, hein, parce que la plus grande taille, là, c'est 666 mètres. Donc, il arrive quand même, si on la regarde, il arrive quand même à la hanche. Peut-être que moi, je le ferais un peu plus long, mais comme j'ai suffisamment, ben, je pense que ça pourrait être plus long et ça serait le fun. Tu peux bien rire, ma chatelle, tu peux rire. Fait qu'elle me l'a mis dans la tête, puis ben là, ça me trotte, là. Fait que je suis allée voir, puis j'ai vu que dans ce zip-lock-là, j'en avais 3. Fait que j'ai dit, ah, oui, je pourrais. Puis il est très rapide à faire. C'est ce que j'ai pensé parce que c'est un chandail d'été qui est fait par Midori Heroes. Donc la même designer que le fameux parce que je veux le dire. Ben voyons. J'ai vraiment un blanc. Mais quel blanc terrible! Quel blanc terrible! Il y a quelqu'un qui va me l'écrire, c'est sûr, hein? Voyons, le ranunculus. Je l'ai eu! Wouh! Yes! Phew! Donc, c'est ça. Tu vas en avoir assez avec tes 3. Ben, je le sais, j'en suis sûre. Parce que même l'autre que je viens de nommer, là, le ranunculus, c'est la même chose. Ça n'en prend pas beaucoup. Et évidemment, il va être un peu plus clair, mais je pense que vu que c'est quelque chose de manche courte, ça pourrait être fort intéressant. Là, ce qu'il faut vraiment que je fasse, là, c'est vraiment regarder les laines que j'ai pour des quantités chandail, puis que je regarde qu'est-ce que je veux faire avec, comme un peu celui-là. Maintenant, lui, je sais lequel que je veux faire, donc ce que je vais faire, là, tout de suite même, je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est comme je prends des ziplocs pour les mettre quand j'ai une chance, je vais tout de suite mettre ça dedans, ce qui fait que quand je vais être prête à le faire, il va être déjà prêt. J'aimerais ça pouvoir prendre un petit peu de temps, là, puis regarder ce que j'ai. J'ai beaucoup de changements à faire de l'autre côté, là. Cette semaine, honnêtement, ça a passé très vite. J'ai pas pris le temps de faire ça, mais je veux commencer ça, là. J'avais une grosse semaine de congé pourtant, puis il y en a plusieurs qui ont passé à autre chose. Puis j'ai beaucoup tricoté. Finalement, ça a été ça. Il faut croire que c'est ce que j'avais besoin de faire. Donc, j'aimerais ça vraiment prendre un petit peu de temps pour regarder, prendre des ziplocs comme ça et mettre, ou des sacs, mettre ce que je veux faire avec. Comme ça va être concret, ça va être plus évident que c'est ça. Et là, je vais mettre ça derrière dans ma bibliothèque, peut-être sur le dessus, et avoir chacun de ce que je veux faire. Ce qui fait qu'ils vont rester à ma vue et que je vais pouvoir choisir dans ceux-là sans trop vouloir bifurquer comme je viens de faire. Va-tu marcher, vous pensez? Puis là, je suis en train de m'en aller très loin de mon Make 9. Je ne sais pas si vous savez, là, mais ouais.
J'ai fait la même chose aussi, mettre dans des sacs laine et patron. Là, j'ai pas le patron complet, mais j'ai juste comme l'image. Comme ça, je ne l'abîmerai pas. Puis, je vais avancer comme ça. Je verrai. Peut-être que ça sera ça, mais là, j'ai quand même du boulot, juste avec qu'est-ce qu'il y a ici autour, là. Si je regardais ça trop sérieusement, je paniquerais peut-être. Parce que je trouve que ça en fait pas mal. Mais bon, un à la fois, comme on dit. J'ai pas fait aucun carré cette semaine de ma couverture qui est derrière, là, qui est juste là, on la voit. J'ai pas touché. J'ai pas touché, je sais pas où j'aurais pris le temps. C'est ça. Bon, ça, ben, c'est ça. En même temps, ben, je suis montée voir ma maman qui est toujours à l'hôpital, mais qui va bientôt sortir, je croise les doigts. Elle va bien, son moral va bien, ça me fait plaisir, vraiment. Et j'ai appris par contre que j'ai ma tante Pauline qui est près de moi, par exemple. Alors, je suis allée la voir aujourd'hui et ça m'a fait énormément d'émotions. J'avais vraiment la larme à l'œil quand je suis sortie de là. Alors, je fais juste dire aux filles que j'ai croisées après à l'atelier de couture, merci beaucoup de m'avoir réconfortée parce que j'avais beaucoup de peine en sortant. Mais je sais qu'elle était au bon endroit, puis c'est malheureusement ce qui arrive, hein. Alors, c'est ça, l'Alzheimer. C'est dur. Alors, merci. Puis, ben, je vous envoie plein de bisous à ceux qui vivent ces choses-là, hein. C'est vraiment pas facile. Donc, voilà. On va voir le patron Marceau. Oh non. Oh non. Oh non. Tu veux pas m'envoyer une tentation, Cathy? Là, je vais aller voir. C'est ça que je vais aller voir. Tu m'en parles, là. Ah! Puis, je te vois bientôt, Cathy, là. Fait que, bon, OK. Je vais aller voir ça d'abord. D'accord, d'accord. Bon, alors beaucoup d'émotions cette semaine, beaucoup de tricot, un petit peu de broderie, fait que je vais essayer de me concentrer sur mes projets cette semaine pour en finir au moins un. J'aimerais beaucoup ça. Je sais pas si c'est dans le domaine du possible, faudrait que que je mette de côté plein d'autres choses. Ça se peut, ça, fait que ça dépend de comment je sens ça. Là, j'ai repris le cardigan de mon mari. Je trouve que ça, c'est, je dirais pas la phrase que tout le monde dit, mais c'est juste sans réfléchir. On tricote en droit, envers, sans réfléchir. Ça, c'est bon pour mon cerveau. Quand il y a eu des soirées où j'étais pas capable autrement, ben, je pouvais pas prendre mon zigzag où ça me demande de l'attention puis recompter chaque fois. Fait que ça, c'était parfait. Celui-là, je peux pas le prendre parce qu'il faut que je sois ici au bureau parce que j'écris en même temps ou je fais de la recherche dans mes revues et tout ça. Donc, c'est ça, ce qui fait qu'il faut que je fasse beaucoup de calculs. Donc, lui, c'est tranquillement, quand je suis assise ici, puis que ça arrive là, que, bon, je veux travailler un peu sur ça, ça fait ça. Lui, le cal, ben lui aussi, il faut que j'ai de l'attention parce qu'il faut que je suive avec quand même ma tablette. Et le cal, pas le cal, mais le col d'Halloween aussi, il faut que je suive avec la tablette parce que c'est vraiment du jacquard. Donc, c'est beaucoup d'attention aussi. Et dans les grilles où je suis, c'est des longues grilles de jacquard. C'est pas quelque chose de facile à mémoriser rapidement, ce qui fait que c'est quand même pas très facile, toutes ces choses-là. Ce qui fait que c'est parfait d'avoir un petit repos cerveau, tu sais, un petit repos avec le cardigan de mon mari, donc je l'ai fait quand même comme ça. Ce cal-là, ben lui aussi, il va falloir que je suive beaucoup, fait je sais pas ce qui va arriver. C'est pour ça que Nathalie m'avait dit, dans le fond, ici, ce chandail-là, c'est parfait parce que tu as l'empiècement circulaire un petit peu comme ici, qui a du travail. Mais après ça, tu t'en vas tout à l'endroit. Fait que ça aurait été une bonne idée de le commencer. Je suis en train de me convaincre moi-même. Je n'irai pas voir Cathy trop vite, ce qu'elle me demande là, d'aller voir parce que parce que je vais me laisser tenter par autre chose. Ah oui, l'Alzheimer, c'est terrible. Oui, je comprends que tu comprends, ma belle Châtel. OK. Alors, je suis rendue à la fin, à mon petit mot de la fin. Mon Dieu, il est plus tard que je pensais. C'est un petit mot court que vous allez comprendre avec ce que je viens de vous dire là.
Oui, c'est ça. Le souvenir, c'est la présence invisible. Voilà, c'est un petit mot de Victor Hugo et c'est vraiment pour ma tante Pauline. Donc, il y a plein de beaux souvenirs qui me remontaient quand même aujourd'hui, mais de l'avoir comme ça, parce que je l'ai vu avant, que c'était avancé, mais là, c'est pas mal plus difficile. Fait que voilà, le souvenir, c'est la présence invisible. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine. Moi, je vais tricoter, je vais broder, je vais crochet tunisien. Je vais m'amuser, c'est sûr, cette semaine. Voilà. Je vais beaucoup tricoter, je pense. Une autre magnifique, belle grosse semaine à toi et à vous toutes. C'est bon, ça, Linda? Merci. Donc, ben, faites les choses que vous aimez, c'est tellement important. Puis, on a des choses à faire, là. On n'a pas assez d'une vie pour tout faire ce qu'on veut, là. Fait que, allez, go, les projets. Ça serait le fun de voir vos photos de projets, là. Je vais peut-être commencer à faire un petit peu plus de posts, là, pour voir vos choses. J'ai trouvé que c'est le fun de faire ça quand j'y arrive. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine, belle fin de semaine. Et je vous dis merci d'être dans ma vie. Bye bye!